Le troisième jour est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, disons-nous, chaque dimanche dans le credo, après avoir confessé que le Christ est ressuscité d'entre les morts, ce que nous avons étudié lors de notre dernière rencontre. Que signifie cette ascension, si ce n'est un long week-end, du jeudi au lundi? L'ascension du Christ est tout à fait capitale. De quoi s'agit-il exactement? Le credo nous dit que le Christ, Jésus, l'homme ressuscité avec son corps humain, disparaît de la vue des apôtres et des disciples pour entrer en Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Puisque Jésus est Dieu, il est fils de Dieu. Qu'est-ce que ça change qu'il soit à la droite du Père? C'est un grand bouleversement à deux niveaux. Le premier, c'est que dans la Trinité, en Dieu, le Fils éternel, le Fils de Dieu, l'un de la Trinité, un des trois de la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, qui est de toujours et pour toujours, qui est le fondement de tout ce qui existe, qui est le Dieu éternel. Ce dialogue éternel du Père, du Fils dans l'Esprit s'opère dans l'humanité de Jésus. Il n'y a pas Jésus, homme, sur la terre, et puis, une fois qu'il monte au ciel, son corps disparaît ou se dissout dans les nuages, et tout revient comme avant, où le Fils de Dieu est Dieu dans son dialogue éternel avec le Père. Non, ce corps physique ressuscité du Christ est glorifié, c'est-à-dire que il est en Dieu, en ce que le Fils éternel est pour toujours humain. Un Dieu humain pour toujours. Dieu a accepté de se donner au monde dans l'humanité de Jésus, se rendant ainsi accessible, intelligible, mais il va demeurer pour l'éternité accessible, intelligible, humain. Mais alors, pourquoi? Finalement, en quoi est-ce que c'est si important? Eh bien, c'est à cause du projet de Dieu, et c'est le deuxième aspect que j'aborde maintenant, du projet de Dieu de faire venir en lui, par le Christ, toute l'humanité, tous les hommes, et par l'humanité des hommes, tout le cosmos, en Dieu. Nous l'avons vu au début de notre série, Dieu est créateur. Ce qu'il crée n'existe pas par lui-même. Ce qu'il crée sort du néant. Ce qu'il crée n'existe pas et trouve l'existence parce que Dieu le veut et le fait exister à tout moment. La créature n'existe que parce que Dieu existe et le fait exister. La créature est d'une autre nature que Dieu ainsi. Elle est matérielle ou spirituelle, car les anges sont des créatures et des créatures spirituelles, mais qui ne tiennent leur être que de Dieu, dans une dépendance existentielle d'une certaine manière. En entrant en Dieu, l'humanité va être unie au Fils éternel et va se trouver dans la nature même de Dieu. Bien sûr, nous resterons hommes, mais des hommes rendus fils comme le Fils, c'est-à-dire partageant pleinement, j'allais dire de plein droit, non pas par nature, mais par union au Fils éternel, par l'humanité, vivant de plein droit de cette vie divine, c'est-à-dire de cette vie de don, d'amour total, d'une puissance et d'une beauté et d'une grandeur et d'une éternité dont nous n'avons que très peu d'idées évidemment sur cette terre.
Alors pourquoi tout cela est important? Parce que vous pourriez me dire, bon, ben c'est pas mal, mais c'est quand même pour après la mort, tout ça, et c'est un peu lointain. Et qu'est-ce que, qu'est-ce que ça peut changer pour nous? Eh bien, l'humanité est comme un grand corps. Nous en avons parlé au moment du péché originel. Nous avons dit que l'humanité était créée comme un grand corps, avec une communion, une unité très profonde que le péché originel nous cache d'une certaine manière et que le Christ nous révèle. Ce grand corps de l'humanité a comme tête le Christ. Le premier de notre race, on pourrait dire, humaine, c'est Jésus-Christ. Mais nous sommes unis à lui de façon inséparable parce que simplement, il est humain et que nous aussi nous sommes humains. Ce premier de l'humanité ressuscité entre en Dieu. Cette solidarité entre nous, entre humains, qui fait que nous sommes un grand corps, eh bien, demeure. Et demeure même à travers le voile de la foi, le voile de notre vie sur terre, qui ne nous permet pas de vivre pleinement encore ce à quoi nous sommes appelés et que le Christ vit pleinement, mais qui nous donne déjà de le vivre dans la foi à cause de cette communion à celui qui est notre tête, qui est la tête de ce grand corps, de qui nous recevons une vie nouvelle, cette vie nouvelle dont je vous parlais la dernière fois, cette vie de foi en la résurrection, cette espérance en la vie éternelle, non pas seulement spirituelle et invisible, mais bien une vie éternelle humaine, divinisée, mais donc infinie, mais je dirais infiniment humaine, parfaite, mais parfaitement humaine. Et cette espérance, cette foi en cette promesse, en cette vie, eh bien, nous la vivons déjà comme une certitude au plus profond de nous. De sorte que cette ascension du premier de notre espèce, je dirais, du premier de notre race, cette ascension auprès de Dieu nous tire, nous aspire d'une certaine manière déjà vers lui et change notre vie ici-bas. Nous savons que notre vie ici-bas est une préparation à cette vie éternelle. Nous apprenons ici-bas à aimer et à vivre de l'invisible, à nous aimer les uns les autres en vue de cet amour plénier dont nous vivrons au ciel dans une communion nouvelle, la communion des enfants de Dieu, la communion du Christ pour nous donner et nous aimer comme le Père aime le Fils et comme le Fils aime le Père.